Les bientôt midi et quart, heure essentielle se poursuit et comme promis, nous accueillons dans le grand studio Ouda Sikawi des Inspirations Éco. Elle est accompagnée aujourd'hui d'Alexandra Montant, DGA de Recrute. Nous faisons le point ensemble sur les conclusions de la dernière enquête de Recrute qui s'est intéressée à l'entreprise idéale selon les jeunes Marocains des 25-35 ans. Alors bonjour déjà toutes les deux. Bonjour. Alors Ouda Sikawi, avant de commencer l'interview, votre papier. L'invité du cahier PME des Inspirations Éco, avec Ouda Sikawi. Les Marocains ont désormais une idée claire de l'entreprise idéale dans laquelle ils souhaitent évoluer. Mode de management, activités, critères de sélection et d'évaluation des collaborateurs. L'entreprise est clairement amenée à rompre avec l'approche classique qui la caractérisait jusque-là. À quoi ressemble donc l'entreprise idéale selon les Marocains, les jeunes de 25 à 35 ans? Pour répondre à cette question, les experts de Recrute se sont attelés à un travail de sondage minutieux qui dresse une radioscopie de l'entreprise idéale perçue par les Marocains. Nous la décryptons aujourd'hui avec Alexandra Montant, DGA de Recrute. Alexandra, bonjour. Bonjour. Nous traitons aujourd'hui l'étude que Recrute a réalisée et qui justement dresse une radioscopie de comment les Marocains, les jeunes surtout, perçoivent l'entreprise marocaine. Globalement, quelle est la conclusion que vous en avez sortie ? Alors, tout d'abord, pourquoi avoir réalisé cette étude ? Parce qu'on parle beaucoup au niveau international, au niveau mondial, de données, de chiffres, par exemple, comment est l'entreprise idéale au niveau mondial. Et au Maroc, on avait vraiment un manque. Donc, recrute.com étant finalement le portail qui a la plus grande base de données de cadres et professions intermédiaires. Et sur cette population 25-40 ans, on s'est dit, mais pourquoi pas faire des enquêtes ? On en a fait une dizaine, je crois qu'on est à la 11e. Et aujourd'hui, ce qu'on peut en retirer, c'est que tout d'abord, la perception de l'entreprise pour le jeune Marocain a complètement changé. Elle était déjà différente de la génération des X, elle était encore plus différente de la génération de nos parents. Donc, ces jeunes, tout d'abord, en quelques chiffres, comment ils perçoivent l'entreprise. Pour eux, l'entreprise, pour résumer, doit être un environnement qui leur permette de se développer d'un point de vue de carrière, mais tout ça dans la bonne humeur et une entreprise qui sait grandir avec eux, qui sait les écouter et leur donner la chance de se développer. Alors, quelques chiffres déjà que vous pourrez retrouver dans le journal de façon beaucoup plus détaillée. Des chiffres qui ont été, pour résumer, quelques chiffres marquants. Tout d'abord, la perception des jeunes a changé parce qu'on voit déjà qu'avant, le secteur public était le secteur le plus attractif. Aujourd'hui, on a seulement 15% des jeunes qui sont attirés en priorité par le secteur public, contre 19% pour des grandes entreprises ou 18% pour des PME. Et même la PME, c'est impressionnant, le chiffre de 18%. Alors justement, Alexandra Montant, je rappelle que vous êtes DGA de Recrute. Il ressort de cette étude que 20% des Marocains souhaiteraient travailler à leur propre compte, ce qui en soi rompt avec relativement, on va dire, avec l'idée qui consiste à dire que les Marocains préfèrent, entre guillemets, le confort du secteur public. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que la niaque d'entreprendre est bien là, surtout qu'on constate dans la même étude que 19% des répondants souhaitent travailler dans une grande entreprise ou dans une très grande entreprise, 18 en PME, des taux qui restent très proches quand même des 20% qui veulent travailler à leur propre compte. Alors, en fait, vous verrez dans les résultats qui ont suivi, le jeune veut être entrepreneur même au sein d'une entreprise. Aujourd'hui, d'ailleurs, on parle d'entreprise libérée où il y a de moins en moins de management. Chaque personne devient chef de projet. C'est ce que le jeune recherche aujourd'hui. Donc, pas étonnant que l'entrepreneuriat l'intéresse parce que de toutes les façons, il a envie d'être multitâche, il a envie de créer quelque chose. Donc, pourquoi pas se lancer dans l'entrepreneuriat ? Et honnêtement, j'ai été très agréablement surprise par ce chiffre qu'on suspectait, mais là on a vraiment une preuve que le jeune Marocain veut entreprendre et quand on sait que c'est ce qui crée le plus de valeur à un pays et d'emplois, il faut vraiment aider le jeune Marocain aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des similitudes à ce niveau-là entre les Marocains et par exemple les employés dans d'autres pays en France ou ailleurs ? Alors, j'ai pas regardé les chiffres en détail, mais globalement, je pense qu'on a des taux qui sont supérieurs à la moyenne. Alors, je rappelle que nous sommes avec Alexandra Montant, DGA de Recrute, Ouda Sikawi des Inspirations Éco. Votre question. Alexandra Montant, justement, dans la perception de l'entreprise des jeunes, il y a aussi le facteur management. Il y a des attentes des jeunes Marocains par rapport au mode de management et au mode de travail. Quelles sont les principales tendances aujourd'hui qu'on remarque dans la perception et justement l'attente des Marocains ? Alors, aujourd'hui, on a posé justement des questions en ce sens.
sur quel était le style de management que le jeune Marocain recherchait. Et on se rend compte que 56% des jeunes, du Marocain, 25-35 ans, pour rappel, recherchent un management participatif, contre 18%, et 18% un management délégatif. Donc vraiment, on est dans l'entreprise qui sait collaborer avec ses collaborateurs et leur faire confiance. C'est très important, la confiance qu'on va mettre en quelqu'un. D'ailleurs, on le voit, ce qui motive les jeunes dans un poste, en premier, c'est le salaire, bien entendu, mais en deuxième, c'est quand même les connaissances et l'expérience acquise et la confiance, la confiance que l'entreprise va donner à ses collaborateurs. Donc, c'est ce que le jeune cherche aujourd'hui, c'est qu'on lui fasse confiance, qu'on lui donne les moyens de participer à l'évolution de l'entreprise. Et de votre étude ressort aussi que les Marocains aiment travailler en groupe. Ah oui. Ça, c'est très intéressant. Ah oui. Et alors ça, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est vraiment cette génération Y, on le voit, même Z, parce qu'on a des très jeunes qui ont répondu. Ils recherchent le travail en équipe. 90% recherchent le travail en équipe. Et d'ailleurs, on voit que même, on a fait un tri croisé pour voir un peu sur les populations plus âgées. Et on voit que même les gens qui ont plus de 40 ans recherchent aussi le travail en équipe. C'est vraiment, aujourd'hui, je crois que c'est l'entreprise qui change, le marché qui change, mais l'entreprise qui s'y adapte. Et un autre chiffre important, c'est les jeunes veulent travailler en open space. En semi-open space et open space à 40%. Donc vraiment, c'est très différent de l'ancienne génération qui voulait être enfermée dans son bureau, surtout qu'on ne dérange pas. C'est assez surprenant parce que parfois l'open space, on dit que c'est particulièrement stressant. Mais justement, c'est un peu entre les deux en fait. Voilà. Oui, allez-y Alexandra Montant. Non, mais clairement. Et là, vraiment, c'est le contraire, c'est le travail en équipe, la collaboration. Alors, juste avant de continuer à décrypter cette étude, quelques mots sur l'échantillon que vous avez pris. 5236 Marocains ont répondu donc au questionnaire. À peu près 64% des répondants sont des hommes. J'aimerais savoir, juste par curiosité, est-ce que c'est une cartographie, un profiling conforme à la réalité économique au Maroc? Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes Globalement, 64% oui. des hommes, c'est un peu marquant comme taux. Oui. Mais on a toujours ça, plus ou moins, sur toutes les enquêtes qu'on a faites. D'abord, il faut savoir que le marché de l'emploi est majoritairement masculin. Et cette étude, en fait, on fait comment ? On l'a fait passer à nos 800 000 abonnés. Et donc, les gens répondent spontanément. D'accord. Et c'est représentatif aussi de notre base de données. On a une majorité d'hommes. Donc, c'est pas étonnant qu'on dise ces chiffres-là. Et beaucoup de célibataires, à 68%. C'est une donnée importante, ça, dans une étude de ce type pour les jeunes filles qui cherchent à se marier. Et les jeunes hommes aussi, cherchent aussi à se marier. Ouda Sikawi, des Inspirations Éco. Alexandra Montant, par rapport justement à l'entreprise, on intègre l'entreprise, mais on y évolue aussi. On y vit, on y passe un certain nombre d'années. Dans votre étude, vous vous êtes intéressé sur ce volet-là. Combien de temps, quel est le temps idéal à passer dans une entreprise pour pouvoir avoir une bonne évolution de carrière ou un bon trend d'évolution de carrière ? Quel est le timing idéal ? Bon, peut-être qu'il n'y en a pas, ça dépendra des profils, mais quel est réellement le timing idéal qui ressort de votre étude ? Alors, si vous réfléchissez 2 secondes, et c'est ce que je dis toujours au DRH, si vous repensez à vos grands-parents, en général, nos grands-parents, ils ont fait une expérience professionnelle dans leur vie, voire 2. Nos parents, déjà, ils en ont fait un peu plus, parce qu'en général, ils sont à 3 à 4. Mais alors aujourd'hui, on a ce qu'on appelle parfois l'effet papillon, où il y a des jeunes qui vont changer tous les ans, et alors là, c'est vraiment pas bon. Mais on a une moyenne normale aujourd'hui, on le voit, 41% estiment que la durée moyenne doit être de 3 à 4 ans dans un même poste. Et c'est une réalité, on le voit aujourd'hui, 3-4 ans, c'est un temps moyen, 1 année pour se former, à partir de la 2e, on est opérationnel, c'est intéressant et pour l'entreprise et pour le jeune. Comment vous lisez, Alexandra Montant, les critères de choix de l'employeur ? On retrouve la santé financière de l'entreprise en premier, avant même la réputation de l'entreprise ou par exemple la qualité de ses produits. Oui, les jeunes veulent faire carrière, veulent apprendre. Donc forcément, pour apprendre, il faut être dans une entreprise qui investit. Et donc, une entreprise qui investit, c'est une entreprise qui a de l'argent. Donc, pas étonnant que les gens cherchent en priorité des entreprises qui peuvent leur garantir une durée, donc avec une bonne santé financière aussi. Mais alors moi, ce qui m'a étonnée, c'est pas tant que ça, parce que ça, c'est à la rigueur, c'est plus ou moins normal. C'est l'image de l'entreprise en 2e. Et ça, c'est très, très important parce qu'aujourd'hui, on voit des grands groupes, des grandes sociétés qui attirent moins parfois que des petites structures qui ont une image très forte et très positive sur le marché. Donc, c'est très important.
l'image employeur. Ouda Sikawi, des Inspirations Éco. Alexandra Montant, je voudrais revenir aussi sur un aspect que vous avez traité dans l'étude et qui est celle de la reconnaissance ou ce qu'on attend de l'employeur, peut-être au courant de l'exercice ou de la formation. Qu'est-ce que les Marocains aujourd'hui attendent ? Généralement, les employeurs se disent, bon, peut-être pour attirer des compétences, il me faudrait de bons salaires. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a eu une nouvelle configuration du marché ? Oui. Et vous posez la bonne question, Ouda, je vous remercie. Aujourd'hui, ce qui ressortait de l'étude, c'est que 58% des Marocains recherchent en priorité le développement de carrière, contre seulement 19% pour l'argent. L'argent est important, oui, forcément, ça peut attirer, mais c'est pas ce qui va fidéliser les gens, en tout cas sur la durée. Mais le salaire reste quand même une première motivation, c'est ce qui ressort aussi dans cette étude. Oui. D'ailleurs, je voulais, c'est quelque chose qui m'avait interpellée, le salaire première motivation, mais en même temps, comme vous le dites, 58% des répondants préfèrent un développement de carrière, 23%, alors que 19% aimeraient une reconnaissance monétaire. Est-ce qu'on peut y voir un paradoxe ? Alors, on avait posé la même question il y a 1 an à peu près sur quels étaient les facteurs de motivation pour changer d'emploi. Et on avait le salaire arrivé en 3e position. Aujourd'hui, il arrive en 1er. Je pense que le Marocain ose plus dire que le salaire est important. On a besoin d'argent pour vivre. Donc, on a besoin d'aller dans l'entreprise qui va bien payer. Alors, on est avec Alexandra Montant, je le rappelle, DGA de Recrute. Et je voulais profiter de votre présence pour vous poser une question, peut-être pour prendre un peu de recul par rapport à cette étude, puisqu'on l'observe en ce moment, il y a pas mal quand même d'études qui sont faites aussi sur le bien-être dans le monde de l'entreprise. D'ailleurs, ce samedi à Casablanca, va y avoir aussi une grande conférence avec un Chief Happiness Officer sur la thématique le bonheur dans le travail, productivité et créativité. Est-ce qu'on peut tout avoir ? Du coup, j'avais envie de profiter de votre présence pour vous demander quel regard vous portez aussi sur cette nouvelle approche dans le monde de l'entreprise. Le collaborateur, aujourd'hui, le bonheur, c'est le bonheur au travail, est d'actualité. D'ailleurs, c'est quelque chose, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un événement sur ce sujet. Nous, c'est quelque chose qu'on nous demande régulièrement, qui existait déjà en Europe, mais qu'on a aujourd'hui au Maroc. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer que nous ramenons là très prochainement un label international au Maroc sur le bonheur au travail. Et d'ailleurs, selon vous, à quoi devrait ressembler le modèle idéal d'une bonne relation entre employeur et employé ? Difficile. Non, pas tellement difficile. Je pense que d'ailleurs, on l'a vu dans les valeurs qui ressortaient chez les jeunes, c'est la confiance, le partage, l'intégrité. S'il y a une relation de confiance et qu'on travaille ensemble, donc en équipe, pour construire quelque chose, ça se passe bien. À partir du moment où on garde les anciens réflexes, là, il va y avoir, je pense, des problèmes. Merci beaucoup Alexandra Montant, DGA de Recrute. Je rappelle que nous sommes revenus sur les conclusions de la dernière enquête de Recrute qui s'est intéressée à l'entreprise idéale selon les jeunes Marocains des 25-35 ans. Merci aussi à Ouda Sikawi des Inspirations Éco qui a d'ailleurs un petit mot à nous transmettre aujourd'hui.